Bonjour à tous et bienvenue. C'est fou comment 10 petites journées peuvent bouleverser à ce point un mercato. Puisqu'habituellement on a énormément de mouvements tardifs et les 2 dernières semaines d'août, c'est souvent le brouhaha et le n'importe quoi. Alors bien évidemment, dès juin, vous avez des clubs qui ont l'habitude de faire certains transferts, qui anticipent, on peut penser à Liverpool, au Real, et il y en a d'autres. Sauf que là, la FIFA, pour répondre aux lubies de son président, a ouvert cette fenêtre spéciale de 10 jours, donc, pour les équipes engagées à la Coupe du Monde des clubs. Et en fait, l'impact de ce mini-mercato spécial a dépassé les formations engagées dans la Coupe du Monde des clubs. Évidemment. Je vous donne un exemple tout bête. Prenez le SCO d'Angers. On sait, l'un des plus petits budgets de Ligue 1, etc. Et on sait que pour Le Havre et Angers, le passage d'NCJ va pas forcément être évident. Sauf qu'il y a eu le transfert de Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton à Manchester City. Or, Manchester City voulait boucler certaines arrivées avant le 10 juin pour avoir ses joueurs dans l'optique de jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc en fait, on s'est un peu pressé parce qu'habituellement, normalement, tu as 2 dates fatidiques. La première, c'est le 30 juin. Parce que c'est là où tu clôt les comptes. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils sont obligés de faire rentrer de l'argent avant le 30 juin. On pense notamment à l'Olympique de Marseille, qui avait besoin de réaliser quelques ventes importantes, et qui le fait avec Luis Enrique, à l'Inter notamment. Et il y a autre formation engagée dans la Coupe du Monde des clubs. Mais prenez Angers donc. Angers, par ricochet, il y a un impact super positif pour eux. Parce que donc, Manchester City bouge Wolverhampton, ok, transfert de Ryan Aït-Nouri, donc plus de 30 millions de pounds, donc après 40 millions d'euros. Sauf qu'en fait, Angers avait un pourcentage sur ce transfert-là, puisqu'il est aussi l'un des clubs formateurs de l'international algérien. Donc de fait, avant le passage des NCG, pour le SCO, ces millions étaient absolument nécessaires. Donc on se rend compte qu'en effet, de cette fenêtre, en anticipant tout ça, ça a bouleversé. Et le deuxième point, c'est évidemment l'argent promis aux équipes engagées à la Coupe du Monde des clubs. Et ça a un impact sur ce mercato et sur les prochains mois. Vu que les enjeux financiers sont énormes, les clubs sont très motivés. Regardez le Real qui demande à Jude Bellingham de retarder son opération à l'épaule pour disputer à tout prix cette Coupe du Monde des clubs. Et là on voit bien l'empressement avec lequel Manchester City s'est renforcé. Le Real c'est habituel, donc on a eu Shane évidemment, on a eu Trent Arnold, mais regardez, le Real a préféré payer 10 millions à Liverpool pour anticiper, donc Trent Arnold qui était pourtant en fin de contrat, afin qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs. Et on rappelle qu'au Real, un sou est un sou. Donc ça montre bien l'importance de cette compétition, pas tellement au niveau sportif, mais au niveau économique. On en avait parlé, on a fait plusieurs vidéos sur le sujet, parce que je tiens à rappeler qu'en fait, il n'y a que les clubs engagés qui en fait se donnent à fond. Et pourquoi ils se donnent à fond? Pour l'argent, pas plus, parce qu'à la base, il n'y avait pas réellement d'enthousiasme des clubs, ouais, il y a trop de matchs, etc. Faut regarder qu'il n'y a plus un club engagé qui nous annonce qu'il y a trop de matchs. Et d'ailleurs, la FIFA, avec son divin président, annoncerait peut-être une Coupe du Monde des clubs à 48 équipes la prochaine fois, encore plus, hein. Et visiblement, ça gêne personne parce que tout le monde en fait veut récupérer le pactole. Donc, vu que tu veux récupérer, parce que tu sais que plus tu vas aller loin, plus tu vas prendre d'argent, tu te dis ok, donc on va faire quelques transferts afin de se renforcer pour se donner les meilleures chances. Et c'est fou parce que c'est au même moment où la FIFA est encore en train de baisser le prix des billets parce qu'en fait, en termes populaires, ça n'intéresse pas vraiment. On se rappelle que les télés avaient boudé l'événement, les sponsoring aussi. Finalement, il a fallu ce montage d'Azone Arabie Saoudite pour financer cette Coupe du Monde des clubs à 1 milliard à peu près. Néanmoins, les clubs engagés, eux, voient leur intérêt et donc se sont lancés à fond dans le mercato. On va évidemment parler du Real pour commencer, Eushen c'est dans les petits papiers, mais ça va aussi montrer un impact pour Bournemouth, parce que Bournemouth c'est l'un des clubs quand même, globalement en première ligue, qui travaille pas trop mal, j'ai envie de dire, avec un très bon coach d'ailleurs, sous-côté. Et en fait, ils ont plein de très bons jeunes. Donc Eushen était très demandé, finalement il arrive pour le Real. On sait qu'il y a aussi Solanke qui a signé officiellement, je crois, à Tottenham. Alors là, eux, ils sont pas engagés dans la Coupe du Monde des clubs. Mais on remarque qu'en fait, il y a énormément de joueurs de Bournemouth qui sont demandés. Ce qui fait que ces prochaines semaines, Bournemouth va avoir énormément d'argent à remettre sur le marché des transferts. Et on va dire que c'est l'un des clubs les plus impactés par cette compétition-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le défenseur ukrainien, voulu notamment par le PSG, mais pas que. Et lui, alors j'ai tout entendu dans la presse, alors oui, Bournemouth veut pas mal d'argent, les clubs veulent pas forcément s'aligner, on comprend, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire d'agent. Parce qu'à la base, il était géré par des personnes, et puis il a signé avec Wasserman, qui est donc un grand groupe, sauf que ça se passe pas si bien, Wasserman n'aimerait pas tellement l'envoyer au PSG, parce qu'il y a un autre agent, je crois, qui est basé en Suisse, qui a un mandat, enfin c'est un micmac pas possible, mais globalement, certaines rumeurs qui étaient sorties, oui, il sait pas trop, parce qu'il y a Safonov, c'est un russe au PSG, c'est bullshit, hein. C'est simplement balancer ici et là parce qu'il y a certains agents qui ne veulent pas l'envoyer au PSG parce qu'évidemment ils ont des accords avec un autre club pour prendre plus de commissions. Donc c'est une chienlit pas possible parce qu'il y a plein de gens qui parlent au nom du joueur qui avait été proposé depuis un petit moment. Mais ce qui est certain, c'est que les seuls dans l'affaire qui seront gagnants, c'est Bournemouth. Et quelque part c'est mérité parce que je le répète, comme Brighton, voire Brentford, ce sont globalement des clubs qui sont cohérents en première ligue.
Bien évidemment, les équipes qui agitent le plus ce mercato sont anglaises, Chelsea et surtout Manchester City. Déjà cet hiver, les Citizens avaient fait beaucoup d'efforts, Marmoush et tant d'autres, et là on voit Ait Nouri, on voit Reijnders du Milan et Ryan Cherki. Et encore une fois, dans les clubs impactés, prenez l'Olympique Lyonnais qui a un besoin urgent de liquidité. Or là, ils doivent vendre avant le 30, et même avant le passage GNCG, je crois qu'ils ont obtenu de passer le 26, parce que petit aparté, en France c'est magnifique, mais vous savez, quand vous êtes à l'université, vous avez un contrôle, il y a une date. Et ben dans le foot c'est différent. Vous passez le 15, non je veux passer le 26, ça me laisse 10 jours de plus pour essayer de trouver de l'argent. Oui oui d'accord. Parce que tu choisis ton temps de passage à la DNCG, l'organe de contrôle évidemment pour ceux qui y croient, c'est un peu comme le Père Noël. Donc vis-à-vis de Lyon, ils avaient un besoin urgent de vendre. Sauf que, vous imaginez bien, les autres clubs sont au courant de la situation de l'OL. Surtout que pour Cherki, bon, il y a pas mal d'autres choses à dire. Donc 40 briques à peu près, je crois, en euros, peut-être un petit peu moins. Au final, c'est pas que c'est la valeur, c'est que vu les années de contrat, vu tout ce qu'il y avait aussi, c'est normal aussi vis-à-vis de la situation de l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça que là, Lyon essaye de vendre d'autres joueurs, mais en fait, les clubs qui ne sont pas engagés à la Coupe du Monde des clubs, pourquoi ils vont se presser? Parce qu'en fait, plus ils vont attendre, plus les prix risquent de baisser. Or, Manchester City, vu qu'ils la jouent, ils voulaient à tout prix le joueur, etc. Donc, bah, ils ont fait un effort supplémentaire pour obtenir le joueur avant la date du 10 juin. Donc, ça soulage l'OL, mais il faudra encore un peu plus d'argent. C'est un peu le même exemple que pour l'Olympique de Marseille, qui par contre, pour le coup, avait anticipé depuis des mois et cherche à vendre, je crois, un autre joueur avant le 30 juin, histoire d'un peu équilibrer, parce que cette année, l'OM doit perdre à peu près 90 millions de déficit structurel. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que c'est l'Inter. L'Inter, comme on le sait, on en parlera, je pense, bientôt, on fera une vidéo spéciale sur les finances de l'Inter, parce que il y aurait beaucoup à dire, visiblement, sur certaines choses de sponsoring et tout. Je vous avais déjà dit que le club allait pas très bien, mais en fait, là, ils prennent Luis Enrique, ils le voulaient à tout prix, pour jouer piston. Alors pourquoi pas? Donc, Marseille en avait besoin également, sauf que c'était anticipé, mais c'est quand même surprenant que l'Inter puisse payer un tel transfert maintenant. Donc ça montre bien aussi qu'ils ont des ambitions pour cette Coupe du Monde des clubs, parce que plus ils vont aller loin, plus ça va soulager l'équipe, je vous le dis. On est aussi obligé de parler de Chelsea qui continue sa razzia sur le marché des transferts. Et bien évidemment de Mamadou Sarr, donc qui passe de Strasbourg, club partenaire, à Chelsea à prix bradé, 16 ou 17 millions. Sachant qu'on rappelle qu'il avait été formé à l'OL, encore une fois à Lyon, c'est quand même fou. Ils sont dégagés pour récupérer des liquidités des jeunes qui aujourd'hui seraient titulaires indiscutables et qui auraient une valeur beaucoup plus haute s'ils étaient restés Olympique Lyonnais. Mais bon, soit ainsi. En tout cas là, on touche aux limites de la multipropriété parce qu'en fait tu t'arranges en fait sur les valeurs. Et ça, c'est quand même très dangereux. Sinon, il y a évidemment Liam Delap qui a signé à Chelsea, qui était demandé notamment par Manchester United. Pourquoi? Parce que United était surtout dessus, parce qu'en plus la clause, elle était de 30 millions de pounds à Ipswich. Finalement, bah hop, il signe à Chelsea, qui va également signer Essugo, je crois, du Sporting, sachant qu'ils ont un autre deal avec un autre jeune du Sporting qui signera que l'année prochaine. Donc Chelsea continue sa razzia chez les jeunes, et on le répète, financièrement, ils avaient un besoin absolu d'aller dans cette compétition, mais ils restent sur leur même logique de transfert, ils font plein de jeunes, etc., qui payent assez cher. Donc pareil un petit peu sur le marché anglais, Sunderland, donc vend Job Bellingham, le frère de Jude, à Dortmund. Donc Dortmund qui attend probablement aussi une grosse vente cet été, qui arrive, qui financièrement, bon, globalement, avec cette partie de la Coupe du Monde des clubs, on n'est pas trop inquiet. On a d'autres clubs qui ont pris des vents, notamment le Bayern, qui s'attendait à avoir plus, notamment le dossier Wirtz. Donc finalement, ils ont Jonathan Tah. Est-ce que c'est l'influence de Pini Zahavi derrière? On remarquera d'ailleurs que Tah était aussi demandé par le Barça, mais bon, est-ce qu'ils avaient les possibilités de le faire, c'est encore autre chose. Des clubs, on va dire, vous Zahavi est quand même dispo une certaine influence, même si avec le Bayern, c'est particulier, parce que c'était des je t'aime moi non plus pendant des années. On sait surtout que le Bayern donne des énormes salaires et primes à la signature et commission d'agents. C'est l'un des clubs qui arrose le plus, donc c'est pas non plus une surprise de le voir là-bas. Et pourquoi je vous parle de tout cet impact-là? C'est que là, vu qu'ils ont fait la razzia un peu, il y a pas mal de clubs qui ont fait une certaine razzia. Vous vous rendez compte que même, par exemple, un Jorginho d'Arsenal, il part à Flamengo. Et je pense que Flamengo peut aussi le signer, parce qu'ils font justement cette Coupe du Monde des clubs. Que dire de Botafogo, encore de la Galaxy Textor, qui va mettre, je crois, 15 briques sur Alvaro Montoro. Alors, grand espoir, tout ce que vous voulez, mais ça fait cher, sauf que dans le même temps, bah, ils sont obligés aussi de vendre. Donc bah, vous savez, vous avez vu le fameux micmac, allez, je vends mes joueurs à Nottingham Forest, et Nottingham Forest va vendre des joueurs à Lyon. Vous savez, cette espèce de triptyque Botafogo, Textor, Nottingham Forest Marinakis, l'OL. Donc ça c'est pareil, sauf que Botafogo fait cette compétition, nécessaire aussi pour l'équipe de John Textor d'aller plus loin pour récupérer un petit peu d'argent. Donc ils ont fait quand même un gros effort, Montoro 15 briques. Mais à la rigueur, ils ont l'habitude de faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'argent sur des jeunes espoirs sud-américains en espérant pouvoir ensuite les revendre potentiellement plus cher ou faire des passerelles, etc. Bon, ça marche pas toujours. Rappelez-vous notamment en Russie, ils avaient voulu faire un transfert et cela a été annulé. Dans les autres faits un peu curieux, ce sont les ratés des Saoudiens de Al Hilal qui n'ont pas réussi à tirer les joueurs désirés. Alors, on va peut-être attendre parce qu'on rappelle que le marché en Arabie Saoudite termine plus tard que les autres. Là, ils auraient aimé évidemment obtenir certains joueurs en plus pour cette Coupe du Monde des clubs. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, cette différence de timing, certains clubs qui vont recevoir de l'argent et tout, on va pas oublier une chose, c'est qu'ensuite, le vrai mercato, on va dire, va se faire. Sauf qu'en fait, il y a déjà beaucoup de clubs qui ont déjà fait leur grosse recrue. Donc, ils vont pas aller de nouveau sur d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de clubs qui disent, ouais, bon, mon joueur vaut 30-40. On va dire des sommes importantes.
Sauf que là, ça veut dire qu'il y a un énorme wagon qui est passé. On se rend compte évidemment que oui, Bournemouth va avoir de l'argent à dépenser, que Leverkusen de fait aura de l'argent avec le transfert de Wirtz à Liverpool, une équipe qui n'est pas engagée, mais il y a des clubs qui auront des liquidités. Sauf que là, avec ces gros transferts-là, déjà, ça t'enlève une partie. Donc forcément, il y a beaucoup de clubs, ça leur permettrait en théorie d'anticiper, peut-être de baisser les prix, d'ajuster. Parce qu'en fait, ça va servir à ça aussi, ce mercato de la Coupe du Monde des clubs. Ça bouscule le timing, mais normalement, ça doit te donner des indications claires sur le prix de tes joueurs, ce que tu peux réellement demander. Parce que là, Manchester City, vous vous doutez que ils vont pas faire 150 000 recrues derrière la Coupe du Monde des clubs, parce qu'ils ont déjà mis quand même pas mal d'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais s'ils vont très loin, ça se passe pas bien l'émission. Oui, tu peux toujours ajuster. Mais là, ça fait que les clubs travaillent un peu plus en amont, ce qui va changer, parce que tu remarques que d'autres, globalement, ils ont fait ça à l'arrache. Et on peut penser à Lille, pour le coup, qui est globalement assez bien organisé, mais ils sont quand même pris un petit peu au dernier moment pour attirer certains joueurs, et là, tu vois qu'avec les timings, ce n'est pas possible. Donc, en même temps, il y en a plein qui rêvent, ils disent, oui, je vais prendre plein d'argent, l'Arabie et tout. Mercato va être un peu plus compliqué que ça. Il y en a des clubs qui vont obtenir des liquidités, mais les transferts de 20 à 40 millions, il y en a beaucoup qui espèrent ça pour leurs joueurs. Je le répète, il y a plein de clubs aujourd'hui qui vont avoir beaucoup de problèmes à les poser sur la table. Et vu que là, il y a déjà une grande tranche qui est passée, et que si tu ajoutes qu'un club comme Liverpool a déjà quasiment réalisé tout son mercato, il y a encore d'autres clubs qui ont pas mal d'argent qui pourront le mettre. Mais ça donne un signal clair que les gros transferts, il y en a déjà pas mal qui sont passés, il y en a d'autres évidemment, mais ça va en limiter pour d'autres mouvements. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire, mais on refera quelques petites vidéos d'explication de mercato cet été, notamment sur certains intermédiaires et agents, parce qu'autant il y en a certains qui montent, autant il y a d'autres boîtes qui sont en train littéralement de couler, et ce n'est pas étonnant vu l'arrière-cuisine. Mais ça, on y reviendra bientôt. Sur ce, keep the faith.